Si Photoshop t'a toujours paru compliqué, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te garantis que tu pourras faire des affiches simples mais professionnelles comme celles que tu vois ici à l'écran. Même si tu n'as jamais ouvert le logiciel Adobe Photoshop, tu pourras apprendre pas à pas comment il fonctionne, comment bien l'utiliser. Et surtout, au niveau de la description, tu auras accès en fait à tous les éléments qu'on aura à utiliser pour cette vidéo. Parce qu'il faut le savoir, nous aurons à faire du détourage, utiliser les outils et le plus important, les travaux pratiques pour pouvoir faire des affiches. Et très rapidement, tu pourras prendre en main ce logiciel que tu trouvais au départ compliqué. Photoshop, c'est tout simplement un logiciel de retouche d'images. Nous utilisons également Photoshop pour la conception des visuels, c'est-à-dire les affiches, différents supports de communication. Très récemment, surtout pour les miniatures YouTube, maîtriser le logiciel va grandement t'aider pour pouvoir bien sûr te faire de l'argent dans le domaine. Et éventuellement, si tu travailles dans une agence de communication ou des trucs similaires, tu pourras très facilement faire grimper ton niveau dans cette agence et bien sûr faire valoir ses compétences. Donc c'est parti pour cette formation. Je te conseille de me suivre jusqu'à la fin et prends un petit café parce que ça va être très intéressant. Lorsque vous lancez Photoshop, vous allez tomber tout simplement sur ce qu'on appelle l'écran d'accueil. À ce niveau-là, vous voyez tout simplement les anciens projets sur lesquels moi j'ai eu à déjà travailler. Dans votre cas, c'est sûr que vous n'aurez rien à ce niveau vu que c'est votre premier lancement. Mais le plus intéressant, c'est tout simplement lorsqu'on va sur l'espace de travail. Pour avoir accès à l'espace de travail, vous devez tout simplement vous rendre au niveau de la barre des menus à ce niveau. Et donc, vous cliquez sur File. Moi, c'est en anglais pour vous, peut-être en français. Donc, Fichier, Nouveau, tout simplement. Maintenant, d'ici, vous avez la possibilité de faire en fait la configuration de votre document. Vu que pour l'instant nous ne sommes pas à cette étape là, nous allons juste cliquer sur créer. Voici donc notre espace de travail. C'est un peu comme avec les peintres. Vous avez votre toile, les pinceaux et les différents outils. Ici, pour faire le travail, c'est typiquement la même chose. Donc à gauche ici, vous avez la palette des différents outils qu'on va utiliser pour le tutoriel et les formations. Ici, on a tout simplement la barre des différents menus. À ce niveau-là, ça c'est les options des différents outils ici. Comme vous le voyez, chaque fois quand on clique en fait sur un des outils, les options varient. À ce niveau-là, ça c'est la palette des calques, des différentes propriétés, des couleurs, ainsi de suite. Maintenant, une fois sur Photoshop, voici la règle d'or. Vous devez d'abord comprendre comment ouvrir, créer ou sauvegarder tout simplement un document. Donc, pour le fait de créer, vous vous rendez sur Fichier, File à mon niveau. Maintenant, ouvrir, tout simplement Open. New, ça c'est pour créer un nouveau document. Donc, de base, c'est d'abord la création d'un nouveau document. Le raccourci clavier, c'est CTRL-N. Donc, on clique à ce niveau. Vous avez cette fenêtre pour pouvoir faire la configuration de votre document. Mais le plus intéressant, c'est que de base, vous avez déjà des templates prédéfinis qui vont vous aider tout au long du processus. Par exemple, pour ce qui est de l'impression, vous cliquez sur Print tout simplement et très souvent, on travaille sur Photoshop sur des fichiers de type A4 pour l'impression. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas sur ce type de fichier, c'est simple. Vous avez ici à ce niveau-là la possibilité de configurer vous-même. Et on va faire une petite configuration pour Instagram. Donc déjà, ici, le nom du fichier, on va mettre essai1. Ensuite, concernant la taille, ici, c'est l'unité de mesure. Un peu comme à l'école, vous voyez les règles. Les règles sont en centimètres. Donc nous, à notre niveau, ici, c'est réglé sur inch. Inch, on va changer et prendre plutôt le pixel. Pour les écrans, c'est le pixel. Voilà. Donc, selon le type de travail, il y a plusieurs mesures possibles. Pixels. Pour Instagram, tout simplement, on va prendre du 1080 par 1080. Ici, on a la hauteur height et maintenant la largeur. Donc, hauteur, on met 1080. À ce niveau également, on met tout simplement 1080. Donc, ici, on a la résolution. La résolution, vu que c'est pour les réseaux sociaux, on va mettre 72. Donc, les deux valeurs à retenir dès maintenant, même si vous êtes un débutant, c'est 72 pour les réseaux sociaux et 300 pour le print. Donc, à 99,99%, c'est surtout ces valeurs-là que vous allez utiliser tout au long de votre processus. Maintenant, pour ce qui est du mode colorimétrique, vous avez deux options de base que vous allez utiliser. Le RGB
ou RVB pour ceux qui ont leur Photoshop en français, le CMJN qui est en anglais ici, CMYK. Donc lui c'est pour les réseaux sociaux, on va prendre celui-là pour le moment. À la suite vous allez voir en fait comment ça se passe concrètement, et une fois tout ça terminé, vous allez tout simplement cliquer sur créer et vous avez maintenant ici notre canevas de travail qui est tout blanc, et vous allez remarquer à ce niveau là tout simplement les différents calques. On en vient tout de suite. Donc une fois le projet créé, la bonne chose à faire automatiquement c'est tout simplement venir à ce niveau, toujours des menus file, et vous avez une panoplie de menus disponibles, mais ce qui nous intéresse c'est tout simplement la possibilité de sauvegarder dès le départ. Donc pour ça vous avez save as ou enregistrer sous. Donc vous cliquez sur enregistrer sous. Cette fenêtre va vous demander soit de tout simplement enregistrer dans le cloud ou ici sur votre PC. Donc on va enregistrer sur le PC, et maintenant tout simplement choisir l'emplacement selon ce que vous souhaitez. Donc moi je clique tout simplement à ce niveau sur enregistrer et c'est terminé. Une fois que ça c'est fait, ce qui est intéressant c'est que Photoshop enregistre automatiquement votre projet selon un certain timing réglé directement. Donc ça c'est ok. Vous savez maintenant comment créer un document et comment l'enregistrer tout simplement en format PSD pour le moment. Maintenant pour ce qui est d'ouvrir un fichier, vous revenez sur File. Maintenant, prenez au lieu de News, on va prendre plutôt Open. Donc, vous avez Open à ce niveau. Et on va peut-être prendre celui-là. Vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Donc, vous remarquez tout simplement qu'on a maintenant deux fenêtres. La fenêtre où on a notre canevas qui est vide. Et on a cette fenêtre qui est apparue suite au fait qu'on ait cliqué sur File, Open, tout simplement. La deuxième méthode consiste tout simplement à faire ce qu'on appelle du glisser-déposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Photoshop est ouvert. Vous partez tout simplement au niveau de vos fichiers. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez importer sur Photoshop. Donc, vous glissez tout simplement jusqu'au niveau de l'icône de Photoshop. Ensuite, vous venez au niveau du canevas si vous voulez l'intégrer directement et vous relâchez le clic et voilà, c'est fait. Il l'a ajouté directement sur notre plan de travail et on valide. Dans l'autre cas, si vous ne voulez pas directement l'intégrer ici, vous repartez au niveau du fichier ou plutôt dans vos documents. Vous cliquez, vous glissez tout simplement jusqu'ici. Et maintenant, vous venez en haut plutôt ici à ce niveau et vous allez voir que c'est écrit copier. Donc, vous relâchez tout simplement et vous aurez aussi une autre fenêtre au niveau de laquelle on a cette image là. Vous pouvez travailler au préalable avant de l'amener ici. Donc, on revient sur cette fenêtre. Comme vous le voyez, on peut glisser ça et le faire venir ici. Voilà, tout simplement. On va voir un peu plus tard comment on fait l'exportation dans les différents formats pour pouvoir le livrer à vos clients. Donc, restez jusqu'à la fin. Maintenant, ici à ce niveau, il y a plusieurs outils, mais il faut savoir que vous n'allez pas utiliser directement tous ces outils-là dès maintenant. Donc, petit à petit, au fil des exercices, vous allez voir en fait comment les utiliser, dans quelles circonstances les utiliser. Déjà, le premier outil, l'un des plus importants, c'est celui-là. Celui-là, c'est l'outil de déplacement. C'est lui qui nous permet en fait au niveau de notre plan de travail de déplacer les éléments facilement. Donc, il suffit juste de faire un clic gauche et on peut déplacer notre élément à volonté sur le plan de travail. Donc, lui, son travail essentiellement, c'est pouvoir déplacer n'importe quoi, n'importe où. Le deuxième outil, on va l'utiliser mais pas très souvent, c'est tout simplement ce qu'on appelle un outil de sélection. Donc comme vous le voyez à ce niveau là, il permet par exemple lui dans son cas de faire une sélection rectangulaire. Donc on va faire une sélection rectangulaire assez rapidement. Comme vous le voyez, voilà, on vient de faire une sélection et comme j'aime m'amuser à le dire, ici vous voyez en fait des fourmis qui sont en train de marcher, c'est le signe tout simplement qu'on a fait une sélection. Pour l'utilisation des sélections, on va le voir en fait un peu plus tard. Et ce qui est le plus intéressant ici, c'est quoi? Vous remarquez que c'est un rectangle. Imaginez que vous voulez faire en fait une sélection circulaire ou plutôt sélectionner les lunettes de la dame, cette partie-là. Et donc, comment ça se passe? On va tout simplement cliquer longtemps sur cet outil et vous allez voir apparaître ces différents cousins. Donc, on peut faire une analogie. C'est comme une petite famille. Donc, à ce niveau-là, vous avez l'ellipse tout simplement et puis ces deux-là. Rarement, vous allez les utiliser, donc ne vous cassez pas la tête dès le départ.
Donc on va prendre tout simplement l'ellipse et à ce niveau là on va cliquer, glisser, voilà. Et comme vous le voyez, on a fait cette sélection. Vous pouvez toujours rester à l'intérieur du cercle et vous déplacer un peu comme ça. Et voilà, on a sélectionné uniquement en fait les vers de la dame. Et il y a certaines actions qu'on peut appliquer, comme par exemple pour faire un clic droit. Après le clic droit, vous avez layer via copie qui veut dire tout simplement calque par copie. Donc en faisant ça, vous allez tout simplement copier cette partie là et la coller ailleurs. Donc voilà, si vous venez ici, ce qu'on vient de faire, voilà, je désactive ça pour que vous voyez ici. Voilà, comme vous le voyez, c'est seulement cette partie là en fait qui apparaît. L'outil suivant, c'est l'outil texte. Il nous permet tout simplement d'écrire du texte sur le design. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On va mettre ici par exemple le nom d'une célébrité, exemple, vu que c'est l'image d'une fille, on va mettre Rihanna, R-I-H-A 2NA. Voilà, donc une fois que vous avez terminé tout simplement d'écrire au clavier, vous venez à ce niveau là, vous avez un petit V, vous validez tout simplement et l'écriture est faite assez rapidement. Si vous voulez déplacer ce texte, je vous ai montré au préalable l'outil de déplacement, vous revenez sur l'outil de déplacement et voilà, je vais vous laisser tout simplement le fichier en description pour pouvoir le télécharger et vous amuser avec. Imaginez maintenant que vous voulez rédiger un long texte ici. Au lieu de tout simplement prendre cet outil texte et venir cliquer une fois pour rédiger un très grand texte, vous remarquez que ça sort en fait du cadre. Donc ça, on ne le veut pas. On va revenir ici et l'annuler tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est outil texte, on clique, on maintient le clic et on glisse. Comme vous le voyez, c'est comme si on était en train de faire tout simplement une sélection. Donc ça va permettre en fait de mettre énormément de texte au même endroit. Donc on a ça ici. Vous voyez que ici c'est écrit lorem. Ça, dans notre jargon, on appelle ça un lorem ipsum. C'est tout simplement un faux texte qui est mis en remplacement en attendant que vous mettiez le texte que vous voulez tout simplement écrire. Donc on va maintenant écrire du n'importe quoi. Voilà. Vous remarquez que ça ne rentre pas. Ça, c'est dû à quoi? Tout simplement, on doit se rendre au niveau des options du texte. Vous allez remarquer ici que on a écrit ici IBRAN, ici Regular, ici 35, Sharp, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les options tout simplement de notre texte. IBRAN, c'est tout simplement la typo ou comme on aime le dire, la police qu'on a utilisée pour écrire ce texte-ci. Donc, on peut changer. Vous, par défaut, vous allez avoir pas forcément les mêmes. Ça, c'est sûr et certain parce que moi j'en ai ajouté, mais vous avez quand même certaines polices disponibles dès le départ par défaut. Donc vous choisissez l'une d'entre elles, on peut s'amuser à changer, voilà, la police d'écriture de cette manière. Mais au préalable, il faut faire une sélection, on clique et on change comme on le souhaite. Voilà. Et maintenant, le plus important, c'est la gestion de la taille de l'écriture. Donc pour gérer la taille de l'écriture, vous prenez tout simplement ici à ce niveau, on a 35 points, PT pour point. Donc moi je vais prendre du 11 et quand on revient, vous voyez, voilà, à ce niveau ça rétrécit. On peut sélectionner encore, choisir une autre taille, 36, on revient, on vérifie, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc moi je valide et voilà, on a ça. Donc de base, voici quelques principes concernant l'outil texte. Maintenant, l'outil suivant à connaître, c'est tout simplement celui-là. Il est un peu comme l'outil de sélection, mais jusque lui, il ne sélectionne pas, il crée surtout des formes. Donc c'est le concepteur de forme. Et de base, si vous cliquez pendant longtemps, vous allez avoir ces petits cousins, comme j'aime le dire, dont le rectangle arrondi, l'ellipse, le polygone, la ligne et maintenant les custom shapes pour les formes personnalisées. Donc nous, on va tout simplement faire un rectangle. Ici, on choisit l'outil rectangle et maintenant on clique et on glisse en faisant ça. Voilà. Donc vous remarquez tout simplement qu'on a ici un rectangle blanc qui est apparu. Et si vous voulez vous amuser à changer les paramètres de ce rectangle, vous pouvez tout simplement vous rendre vers le haut ici. Maintenant à ce niveau, vous avez également les options fill et stroke. Fill veut dire tout simplement remplir. Stroke, c'est tout simplement les contours. Donc fill, on clique. Mais chez vous, je vous rappelle que peut-être ça sera en français, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas les mêmes textes, mais je viens de traduire pour vous. Donc tout simplement, on clique à ce niveau ici et on peut choisir la couleur que l'on souhaite. Donc on peut prendre du rouge comme ici ou prendre tout simplement à ce niveau là. Voilà, on est au niveau de la zone verte, on peut faire ça comme vous le voyez. On peut s'amuser avec les différentes couleurs.
ou une option très intéressante, c'est ce qu'on appelle le fait de pipetter. Voilà, retenez bien, on pipette. Donc pour pipetter, on vient tout simplement à l'extérieur du cadre. Il y a une forme particulière qui va apparaître qui ressemble à une pipette. Pour chaque chose, aller loin à l'école. Voilà, vous connaissez Chalet. Bref, donc vous cliquez tout simplement à ce niveau et vous allez remarquer que il a en fait sélectionné directement sur notre cadran la couleur correspondante. On va prendre par exemple les cheveux pour vérifier. Voilà, et comme vous le voyez ici, c'est du noir. Si on vient ici, voilà, il sélectionne exactement la couleur que l'on voit. Et ça, c'est très important pour la suite du travail. On clique tout simplement sur OK et vous voyez ici que notre rectangle a pris la même couleur que les boucles d'oreilles de cette dame-ci. Simplement. Donc, on revient sur l'outil de déplacement et on peut tout simplement déplacer comme ceci. Dès maintenant, vous remarquez que tout simplement, on a toujours notre texte, le rectangle, mais le rectangle cache simplement l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça, on va se référer à ce niveau-là qu'on va voir tout simplement dans la prochaine vidéo ou plutôt dans la prochaine partie. Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle les calques. C'est l'un des éléments les plus importants de Photoshop. Donc, on continue toujours. Maintenant, outil suivant qui est assez important, le pinceau, celui-là. Donc le pinceau vous permet tout simplement de pouvoir faire des dessins en fait sur votre design. Ça veut dire quoi? On crée un nouveau calque, voilà, on choisit ici dans les options le pinceau que l'on souhaite. Il y en a plusieurs, donc de base c'est eux qui sont en fait disponibles. On prend tout simplement la couleur à ce niveau là, on prend par exemple du noir, voilà, on valide et on va venir faire ça. Donc vous remarquez quoi, ça nous permet en fait de dessiner à l'image des pinceaux. Pour les peintres, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec, voilà. Si vous êtes bon avec la souris, vous pouvez bien vous amuser. Voilà, donc voilà en gros à quoi sert le pinceau. Lui aussi on peut tout simplement changer sa taille et différentes options. Pour la taille, vous venez à ce niveau, on est à 13 pixels, voilà, size ici. Quand vous faites ça, vous remarquez que voilà, la taille augmente. Vous pouvez choisir un autre, voilà, il y a plusieurs formes disponibles et par la suite vous allez voir des trucs assez intéressants. Voilà, donc on a ça par exemple, on va changer la taille, voilà, et vous remarquez quoi, voilà, on clique une fois et on a ça, on peut cliquer, glisser, voilà, et s'amuser à faire ça. Donc voilà un peu les différents outils qu'on va très souvent utiliser. L'outil de sélection également, celui-là, le pinceau, on va le voir plus en détail. C'est l'un des outils les plus utilisés et des plus difficiles d'apprendre en main. Mais après certains exercices, vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué, c'est pas la magie. On va le voir petit à petit, ne vous inquiétez même pas pour ça. Celui-ci, il y a la sélection d'objets et la sélection rapide et la sélection magique. Donc, on va les voir, comme je le dis, plus en détail. Vous allez remarquer ici à ce niveau qu'on a trois éléments. On a layer 1, on a bold afrocentrique et on a background. Background pour l'arrière-plan. Et vous remarquez à ce niveau-là un verrou. Voilà, le verrou permet tout simplement d'éviter qu'on ait par exemple à déplacer celui-là par accident parce qu'on peut déplacer chaque élément ici. Et maintenant à ce niveau, toujours ici on a layer pour calque, ici on a channel pour les différentes chaînes et ici on a tout simplement ce qu'on appelle des tracés. Donc on va pas rentrer en profondeur pour le moment, mais sachez que chaque élément qui va être ajouté ici sera répercuté ici tout simplement. Exemple simple, on va prendre l'outil texte comme ça et on va revenir écrire tout simplement ce qu'on veut, A, B, C, 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 voilà. Et vous remarquez quoi? On a ici un nouveau calque qui vient d'apparaître, mais vous remarquez que son icône est différente de ceux-là. Voilà. Donc son icône, il y a un T qui ressemble fortement à celui-là. Donc il représente en fait le texte. Et on revient, on va prendre l'outil celui-là pour le créateur de forme et on va faire un rectangle juste un peu devant de cette manière. Quand on revient ici, vous remarquez encore qu'il y a un autre calque qui s'est créé, mais dont la forme est différente de celui-là et celui-là. Donc vous remarquez les différentes petites icônes à ce niveau-là. Au fur et à mesure, vous allez un peu mieux comprendre. Donc faut pas qu'on se prenne la tête avec trop de détails dès le départ. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu comme avec un sandwich, comme on aime le dire, ou tout simplement quand vous achetez pain anglais. Je sais que ça en tout cas vous connaissez tout simplement. Vous remarquez qu'au niveau du pain, il y a la partie haute,
la partie basse, et bien sûr le jambon ou tout ce que vous souhaitez au milieu avec le ketchup et tout. Donc c'est un peu la même chose. Donc à ce niveau là, c'est des couches. Donc c'est la superposition de ces différents éléments qui nous donne en fait notre design. Simplement, on peut par exemple prendre celui-là, le texte, le déplacer. On clique, on fait ça. Vous remarquez qu'on peut le déplacer. Il y a une ligne qui vient en fait d'apparaître. Voilà, quand on fait ça. Quand la ligne apparaît, ça veut dire que tout simplement vous pouvez relâcher et il va se retrouver en dessous de l'autre. Voilà, en faisant ça, il est en dessous. Et si on revient, qu'est-ce que vous remarquez? Le texte a disparu. Ça veut dire que tout simplement, la couche supérieure, celle-ci, cache celui-là. Voilà. Sinon, il est bel et bien là, à ce niveau. Mais on ne peut pas le voir parce que tout simplement, lui, il est au-dessus, donc il est caché. On peut faire un autre essai. Vous voyez les yeux, l'œil, en fait, au niveau de chaque élément ici, permet en fait de le faire disparaître pour un certain temps. Donc, on clique et ça l'a désactivé. Donc, vous voyez, ERTTT est là et ici on le voit très bien. Voilà, il est en dessous. Maintenant on réactive. Si on réactive, on revient, il n'est pas là, tout simplement. Voilà, donc on peut désactiver tout. Si on désactive tout, vous avez le blanc ici. Vous remarquez que ce qui reste, tout simplement le blanc. Aussi simple que ça. Donc on va s'amuser en fait à déplacer les différents éléments pour pouvoir faire notre composition. Voilà, donc pour résumer, il y a plusieurs types de calques en fonction des différents outils que vous utilisez et cela se répercute automatiquement à ce niveau. Donc pour pouvoir faire la conception de nos affiches, on va beaucoup travailler à la fois sur celui-là et en parallèle avec bien sûr l'utilisation des outils. Donc petit exercice avant de continuer, nous allons essayer de reprendre en fait ce petit visuel pour pouvoir voir les différents outils que j'ai eu au préalable à citer. Donc c'est une petite révision en même temps, donc c'est parti. Simplement sur Photoshop, j'imagine qu'il est toujours ouvert à votre niveau. Donc vous faites tout simplement CTRL N, raccourci clavier, pour pouvoir lancer en fait un nouveau fichier. Donc ici on vient sur fichier et on fait nouveau. À ce niveau là, la configuration on l'avait vu au départ. Ça c'est un truc pour les réseaux sociaux, plus précisément Instagram. Donc on va mettre EXO 1. Ensuite, au niveau de la taille, on s'assure d'être tout simplement en pixels. Ici 1080, ici 1080. Donc pour la résolution, toujours 300. RGB Color, la configuration elle est bonne, il n'y a pas de souci. Donc on crée tout simplement. On va dans un premier temps mettre un rectangle bleu tout simplement. Donc pour ça, on a vu un outil de création de forme. Il nous suffit tout simplement de venir choisir cet outil-là. Il est réglé sur l'ellipse, mais pas ce qui nous intéresse. On veut plutôt un rectangle. Préalablement, on avait vu qu'il fallait cliquer longtemps sur l'outil pour voir ses cousins. Donc ici on prend le rectangle. Maintenant avant de faire le tracé rectangulaire qui va prendre tout le plan de travail, on s'assure d'abord que la couleur à ce niveau là, fill, c'est-à-dire le remplissage, c'est la couleur que l'on souhaite. Moi j'avais déjà fait, donc la couleur est la même. Donc vous à votre niveau, il faudra cliquer et maintenant cliquer ici et choisir le bleu que vous souhaitez tout simplement au niveau de ce tableau ou de ce panneau. Donc ensuite vous cliquez sur OK, on revient sur le plan de travail, on fait clic gauche, on maintient le clic, on glisse de sorte à dépasser le plan de travail, voilà, de cette manière, et on relâche tout simplement et on a notre cadran bleu qui est prêt. Ensuite, que faut-il faire? C'est tout simplement écrire le texte. Que le saviez-vous? Voilà, ici le saviez-vous. Donc côté texte c'est assez simple, comme vous le voyez ici, il faut tout simplement revenir et choisir cet outil texte. Une fois choisi, c'est OK. On revient et on clique tout simplement à l'intérieur. Il y a un grand texte que on vient de créer simultanément en ayant juste cliqué. Non, on va juste écrire le saviez-vous. Ne vous inquiétez pas si à ce niveau là ce n'est pas visible parce que tout simplement il est collé au rectangle que nous avons créé au départ. Maintenant, assurez-vous aussi qu'au niveau du texte, la couleur elle est bonne. Ça veut dire quoi? Vous vérifiez au niveau des options à ce niveau là la couleur. Donc le blanc apparaît très bien sur le bleu, vous cliquez. Si vous n'êtes pas sur le blanc, vous sélectionnez tout simplement le blanc et OK et on valide. Une fois validé, il faut tout simplement déplacer ce texte. Donc pour ça, outil de déplacement ici à ce niveau, on revient ici, on clique et on glisse tout simplement jusqu'ici. Ce qu'on va faire, c'est faire une modification au niveau du texte. Le saviez-vous? L doit être en majuscule, donc que faut-il faire? Vous le saviez bien. Texte, on revient à l'intérieur, on clique au niveau de le, efface
majuscule, ici point d'interrogation et c'est bon. Donc on a le saviez-vous à ce niveau là. Vous pouvez le mettre au milieu directement comme ça, mais pour aller plus vite et le faire plus facilement de manière professionnelle, vous revenez au niveau des calques, cliquez sur celui-là, vous maintenez CTRL, vous cliquez sur le deuxième. Une fois les deux sélectionnés, vous remarquez que tout est blanc. Contrairement à si si un seul est sélectionné, ça s'affiche comme ça. Voilà, il y a une surbrillance blanche dessus. Donc les deux. On revient à ce niveau là ici, ça c'est les options d'alignement en fait. Donc on va aligner au centre, aligner ici comme ça. Mais le problème c'est que en faisant ça avec le texte que nous on vient d'écrire, il y a un problème parce que sa zone en fait est trop grande. Donc pour revenir en arrière en cas d'erreur, c'est tout simplement CTRL Z, CTRL Z. Donc dans ce cas-ci, cette méthode là n'est pas intéressante à utiliser, mais elle est bonne à savoir. Donc on va poursuivre tout simplement. On va voir avec un autre exercice comment mieux l'utiliser. La prochaine étape, c'est tout simplement mettre un rectangle sur lequel on va écrire cette partie. Donc on revient ici, un rectangle, on choisit toujours un autre rectangle, on revient à ce niveau, on clique et on glisse tout simplement comme ça. Voilà, la couleur du rectangle c'est du bleu, ce qui fait que vous ne voyez rien. Donc on revient ici à ce niveau là, le remplissage, on choisit tout simplement la couleur blanche et c'est terminé. Donc on peut prendre l'outil de déplacement pour essayer de le déplacer s'il n'est pas centré selon vous. Donc simplement ça c'est prêt, on va repartir sur le texte et maintenant définir une zone. Au lieu de faire un seul clic, maintenant on va faire plutôt un glisser pour pouvoir avoir une zone, et c'est mieux de le faire hors de ce rectangle. Donc on clique, on glisse, voilà, à peu près cette longueur et on lâche. Une fois que ça c'est fait, vous avez le lorem ipsum que j'avais expliqué précédemment. Donc vous validez et le texte il est en blanc, donc on est bon. C'est assez simple. On va faire varier la taille de 12, on va passer plutôt à 8. Voilà, donc il faut maintenant le déplacer et le mettre au bon emplacement. Outil de déplacement, ici on déplace, voilà, et il disparaît parce que tout simplement c'est du blanc, le blanc sur du blanc ça donne rien. Donc on double-clique ici, on clique une fois, une deuxième fois, on appelle ça double-cliquer. Maintenant il faut changer la couleur. Pour la couleur, vous pouvez faire ça ici ou revenir ici. Donc vous avez le choix ici ou là. On va prendre là et on va tout simplement venir hors du cadre et cliquer. Si on fait ça, vous remarquez que le texte est en bleu et on valide. Ici encore on valide. Outil de déplacement toujours. On déplace, voilà, de cette manière tout simplement et c'est ok. Donc on a notre texte au calme, c'est carré. Donc ça, vous remarquez au niveau des calques les différents éléments qu'il y a. On a 1, 2, 3, 4. Ce qu'il faut maintenant faire tout simplement, c'est envoyer ou importer tout simplement le fichier directement depuis l'endroit où on l'a téléchargé. Donc moi je l'ai ici, je vous montre, voilà, ici. Donc vous vous rendez au niveau de fichier sans fermer Photoshop bien sûr. Ensuite vous venez chercher l'image concernée, donc clic, on glisse tout simplement ça, on revient à l'intérieur et on relâche. Une fois relâché, vous allez remarquer que la taille n'est pas trop bonne et la qualité de l'image non plus. Vu que c'est juste un exercice, on va s'amuser un peu avec. Au fil du temps, vous allez pouvoir regarder d'autres tutos et vous améliorer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La taille est petite par rapport à notre cadre, il faut tout simplement l'agrandir. Un conseil important pour l'agrandissement comme des pros, il faut en fait prendre ce coin là au lieu de l'agrandir ici. Quand vous faites ça, vous voyez, vous allongez la tête, ce n'est pas joli à voir. Pour revenir en arrière, CTRL Z. Donc ici, vous cliquez, vous maintenez. Ensuite, en maintenant toujours, vous appuyez sur Shift et vous faites ça. Voilà. Donc en faisant ça, ça agrandit et on déplace. Voilà, pour pouvoir prendre tout simplement toute la zone. Et c'est bon, on déplace pour centrer. Ça c'est fait. Donc on va voir maintenant comment s'amuser en fait avec les différents calques qui sont ici. Pour rappel, il y a plusieurs types de calques, dont un calque de type image avec cette icône, un calque de type texte, l'icône vous le reconnaissez ici, un calque de type forme, un autre calque de type texte, un autre calque de type forme, plus maintenant notre arrière-plan. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déplacer cet élément là jusqu'ici. Donc
lui il couvre tout ça, donc ça fait que tout simplement les écritures et autres ne sont pas visibles. On va faire ça, désactiver l'œil, vous cliquez ici, comme vous le voyez à ce niveau là c'est visible, mais quand vous réactivez l'œil ce n'est pas visible. Donc comment le déplacer? Vous cliquez un peu vers le milieu ici, c'est une main qui apparaît, donc vous prenez, vous glissez. Vous remarquez que la ligne en fait s'allume en bleu, je dis que vous pouvez relâcher. Si vous relâchez, vous remarquez ici que le texte apparaît mais le reste n'apparaît pas. Donc ça veut dire tout simplement que ici le calque du texte est sur le calque de l'image, donc il faut renvoyer ça jusqu'ici. Donc on clique et on renvoie, voilà, à ce niveau. Assurez-vous que celui-là s'allume, donc s'il s'allume vous pouvez relâcher tout simplement et on l'a ici derrière. Maintenant à ce niveau là c'est un peu bizarre à voir, donc ce qu'on fait, il y a deux options ici, l'opacité et le remplissage. Nous on va toucher uniquement pour le moment l'opacité. Donc l'opacité va permettre de diminuer un peu la densité de l'image pour que il puisse s'intégrer un peu plus au niveau du bleu. Donc vous cliquez dessus et vous avez une barre ici qui permet, voilà, plus vous glissez vers le bas, plus vous remarquez que à ce niveau l'image commence un peu à s'incruster au niveau du bleu. Donc nous on va descendre encore jusqu'à un truc de 10. Voilà, comme vous le voyez on a un truc comme ça assez rapidement. Si c'est pour une agence, il faut bien sûr qu'on mette très souvent un logo et pour ça il faut un cercle. Donc on revient à ce niveau, au niveau du rectangle on clique et maintenant on va choisir tout simplement ici l'ellipse. Donc l'ellipse, on fait shift clic gauche et on tire comme ça. Voilà, la couleur comme vous le remarquez c'est toujours du bleu. Donc on revient en haut ici au niveau des options, même manipulation, on change tout simplement la couleur et c'est bon. Voilà, donc on a rapidement obtenu ce résultat. Je résume. D'abord, insertion du rectangle avec cet outil. Ensuite, le texte, le saviez-vous, plus le déplacer ici. On prend toujours l'outil texte pour en fait faire un glisser pour faire une zone de texte. Ensuite, on a le rectangle si on veut, ou on fait le rectangle en premier. Maintenant, la couleur, ainsi de suite. Donc, voilà le résultat qu'on obtient assez rapidement. On passe alors à la prochaine étape. Il faut l'enregistrer maintenant en image et l'enregistrer également en format PSD. Qu'est-ce que le PSD? Le PSD tout simplement c'est le format de base qui va vous permettre de pouvoir faire des modifications après s'il y a des corrections à apporter à votre travail. Donc on commence d'abord par ça, ici fichier, save pour sauvegarder ou save as. Très souvent ici c'est grisé si vous l'avez ouvert tout simplement dès le départ. Maintenant on a save as pour enregistrer sous. On clique sur save as ici sur notre ordinateur bien sûr et on choisit tout simplement l'emplacement. Choisissez l'emplacement de votre choix. Moi je vais le mettre sur la partie exercice. Voilà, exo 1 et on enregistre. Ça c'est ok. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? En faisant ça, imaginons qu'il y a coupure de courant ou un autre problème similaire. On ferme par accident, voilà, comme ça. Photoshop est fermé. Si on repart au niveau de notre fichier, là où on l'a enregistré, si vous cliquez deux fois sur celui-ci, vous remarquez qu'il s'ouvre et on a tous les éléments qui sont présents directement et vous pourrez refaire des modifications comme vous le souhaitez. Maintenant, l'enregistrement en image, comment ça se passe? On fait fichier, export, et on a plusieurs options d'exportation. Pour les réseaux sociaux, vu que ça a été fait sur Instagram, pour Instagram plutôt, on clique sur cette option. Save for web, c'est-à-dire enregistrer pour le web. Donc, on prend cette option-ci. Ici, vous avez un panneau pour pouvoir faire des réglages. Les réglages à choisir. À ce niveau, donc vous devez cliquer et choisir plutôt le JPEG, JPEG, celui-ci. Voilà. Ici, assurez-vous que celui-là est coché. Convert to sRGB. Pour l'instant, le sRGB, ne cherchez pas à trop comprendre et vous casser la tête. Au fil du temps, je vous assure que vous allez comprendre et c'est vraiment pas compliqué. Donc, de base, c'est surtout ces options qu'il faut choisir. Et on prend tout simplement Save. En prenant Save, comme précédemment, on va vous demander l'emplacement dans lequel vous voulez le mettre. Donc, moi, je vais assez rapidement aller sur mon fichier vidéo débutant. Voilà, exo 1 JPEG
et c'est enregistré. Donc on va les vérifier. Voilà, vous vous rendez ici et vous avez EXO 1 à ce niveau là au format image. Voilà, donc ça c'est OK. Ça c'est terminé. Nous allons maintenant voir comment faire des détourages compliqués pour vraiment être un pro et pouvoir faire des affiches assez simplement en utilisant presque tout type d'image. La première chose, c'est tout simplement aller au niveau de la barre des menus. Ici, on a Select. Select, on peut tout simplement prendre Subject pour sujet. Donc, l'ordinateur va détecter automatiquement le sujet de cette image-là. Cela fonctionne très souvent uniquement quand on a une seule personne et c'est assez rapide. Comme vous le voyez, il a pu sélectionner, mais jusque il y a certaines petites imperfections dues en fait au fait que c'est des cheveux et très souvent c'est assez compliqué. Donc pour pouvoir fixer, comme on aime le dire, gérer ces erreurs là, c'est simple. Donc on va venir prendre cet outil là, le quatrième, l'outil de sélection, et vous aurez ici ces outils. Donc celui qui nous intéresse ici, c'est l'outil de sélection rapide, celui-là. Vous gérez sa taille à ce niveau là, on a 6. Vous devez prendre un truc qui est assez petit pour permettre en fait d'ajouter à ce niveau là. Donc vous remarquez qu'il y a trois options ici, celui-là, le plus et le moins. Donc nous c'est le plus qu'on va utiliser. On fait ça tout simplement pour en rajouter. Donc on rajoute comme ça, voilà, sans déborder, parce que si on fait ça et on déborde, vous voyez ce que ça fait. Donc si ça déborde, vous devez tout simplement prendre le moins maintenant, celui-là, lui, voilà, et vous gérez tout doucement, vous maintenez le clic. Donc on va repartir sur notre plus pour ajouter, voilà, petit à petit sans déborder. Donc ici c'est bon, on fait ça. Prenez votre temps pour bien le faire et on appuie espace, la main apparaît et on peut glisser de cette manière parce que moi j'ai beaucoup zoomé dans l'image. C'est très important de zoomer pour pouvoir voir facilement les imperfections. Pour le zoom, j'avais oublié de vous le montrer, c'est ici tout simplement. Donc ici vous avez un zoom plus, ici un zoom moins. Donc plus ça zoom, ici moins on dézoome, plus vous cliquez. Voilà, donc on doit zoomer comme ceci et voilà, on poursuit avec toujours le même outil, celui-là. Maintenant, le défaut, c'est à ce niveau. Au niveau des cheveux, comme vous le remarquez, c'est un peu compliqué. Donc, une fois sélectionné déjà de cette manière, si vous pensez que c'est bon, on va faire une petite manipulation intéressante. Donc, vous remarquez ici, vous avez sélection sujet et vous avez select and mask. Donc, sélectionner et masquer. Donc, la deuxième étape, c'est tout simplement, après avoir corrigé, sélectionner et masquer. Voilà. Et à ce niveau, vous avez un panneau qui apparaît avec ces différentes options. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez d'abord cliquer ici et choisir en fait comment vous voulez que cela s'affiche pour pouvoir faire d'éventuelles corrections. Moi, je choisis très souvent celui-là, overlay. Donc, une fois sur overlay, c'est assez simple. Vous venez maintenant ici, opacité 50, c'est bon. Radius, dans ce cas-là, c'est pas la peine. Ouais, tout est bon à mon niveau. Donc, comme vous le voyez ici, on a du rouge et puis maintenant, voilà, à zone. Donc, ce qu'on fait, on revient à ce niveau-là, surtout pour ce qui est des cheveux. Et on va choisir cet outil, le deuxième qui est là. Voilà. Donc, grâce à lui, on va pouvoir corriger les cheveux très facilement. Ici, il est un peu trop grand. On va faire ça, gérer sa taille pour le rendre petit. Voilà. Et maintenant, il nous suffit de sélectionner au niveau des bordures et vous remarquez un truc intéressant. Voilà. Il élimine les parties bleues en fait pour laisser apparaître, voilà, les cheveux. Voilà. On sélectionne comme ça sans trop entrer en profondeur. Voilà. Les limites comme ça et il va éliminer automatiquement. Voilà. Ici aussi, même chose. Vous voyez qu'il y a des morceaux de cheveux qui ne sont pas pris en compte. Donc, nous, on va faire ça, glisser dessus, comme ça. Voilà. Et lui, il va nous faire une jolie petite sélection. Voilà, comme ça. Et ça, voilà, comme ça. Et voilà, on est bon. Donc, on peut dézoomer ici, moins, pour voir un peu si c'est bon. Voilà, je pense que l'essentiel est choisi et c'est bon. Maintenant, on revient à ce niveau là, toujours, on continue. Voilà, on a dépassé radius, on laisse. Ici, il peut se passer que à votre niveau c'est fermé, vous cliquez pour ouvrir. Maintenant, vous descendez, vous ne touchez à rien. Maintenant, les options de sorte. À ce niveau, moi j'aime choisir nouveau layer, mais pour les débutants, vous pouvez faire
layer with layer mask, tout simplement. Voilà, donc je pense que là c'est bon. N'oubliez pas de cocher décontamination des couleurs. Voilà, et il va enlever les résidus de couleurs dus en fait à l'environnement de l'image. Voilà. Remember setting pour pouvoir se souvenir des paramètres pour ne pas avoir à faire la même chose chaque. Ok, voilà. Et comme vous le voyez, il a éliminé le fond et on a quelque chose de propre quand on zoome. Voilà, avec les petits détails qu'on peut utiliser facilement. Donc voilà une première méthode pour pouvoir sélectionner et détourer une image comme un pro. Voici une dernière méthode pour pouvoir faire une sélection parfaite comme vous le voyez ici, pour pouvoir isoler un élément et l'utiliser pour vos affiches. Donc rapidement, c'est parti. Il faut tout simplement se mettre sur le calque en fait qu'on voudrait sélectionner. Ensuite, on se rend sur cet outil. Le voilà, Pen Tool, c'est-à-dire l'outil plume. C'est l'un des outils que vous allez le plus utiliser sur Photoshop. Il est certes difficile à prendre en main, mais une fois pris en main avec quelques exercices, c'est assez facile. Et il y a bien sûr au niveau de la description des fichiers sources qui pourront vous permettre de vous exercer facilement pour pouvoir prendre en main et mieux l'utiliser. Donc c'est parti. L'utilisation est assez simple. Donc à ce niveau là, on va zoomer. Vous savez maintenant comment on zoome. Donc vous maintenez ici et vous faites seulement un clic. Vous avez remarqué qu'on vient de mettre un truc bleu ici qu'on appelle un point d'ancrage. Donc de là, vous devez venir jusqu'à ce niveau, cliquer et ne relâchez pas. Donc vous cliquez et vous tirez. Si vous tirez, vous allez remarquer qu'il y a un trait bleu en fait. Donc c'est ce trait bleu là qui délimite la zone que vous sélectionnez. En plus de ce trait bleu que vous voyez, voilà, à ce niveau là, il y a aussi ces points en fait qui servent tout simplement à gérer l'alignement du point suivant ou celui précédent. Par exemple, lui, si on clique Alt, enfoncé et on clique ici, vous remarquez que vous pouvez changer la courbure pour pouvoir la rendre parfaite dans le cas où vous avez fait une erreur. Maintenant, si on poursuit, on doit cliquer ici et faire ça. Vous remarquez que la courbe vient faire comme ça. Or, les limites de notre shawarma sont plutôt comme ça. Donc, pour changer ça, vous appuyez tout simplement sur Alt et vous revenez à ce niveau-là, prendre le petit poignet ici. Et si vous sélectionnez le poignet, vous allez remarquer que la forme en fait de l'outil change. Si la forme de l'outil change, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez cliquer, glisser, voilà, simplement et l'aligner très bien sur les bords et ensuite on poursuit. Donc on fait un clic ici, toujours, voilà, on s'assure à suivre en fait les limites et le mieux c'est tout simplement rentrer à l'intérieur. Ne sélectionnez pas à l'extérieur, mais rentrer à l'intérieur, c'est toujours mieux pour avoir un truc assez net. Donc on poursuit, on clique, on glisse, ainsi de suite, on clique en fait, ensuite on clique, voilà. Donc vous allez vous à votre niveau essayer de reproduire la même chose en vous amusant et n'oubliez surtout pas que vous devez cliquer, maintenir pour tirer pour avoir une courbe. Lorsque vous faites un seul clic, par exemple comme dans ce cas là, c'est pour tout simplement faire un trait droit. Donc vous pouvez faire comme ça. On clique ici encore un trait, on clique ici un trait, ici un trait. Comme vous le voyez, si on clique uniquement une fois sans maintenir les clics, c'est des traits qu'on fait. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire des traits parce que ici c'est un peu circulaire, donc on fait CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, si vous avez fait une erreur, faites un CTRL Z tout simplement. Donc on poursuit et maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est pas seulement prendre le shawarma, mais également avec la petite on va dire quoi, la planche à découpe qui est celle-là. Donc ici on va cliquer jusqu'ici et tirer pour avoir une portion de cercle. On revient un peu plus loin comme ça et on tire encore, voilà, pour avoir cette courbure. On refait ça jusqu'ici pour avoir une magnifique courbure à ce niveau. Puis dernièrement on revient ici et on tire encore une fois pour avoir une courbure. Voilà, donc ici on doit revenir sur le point de départ. Si vous revenez sur le point de départ, vous allez remarquer que voilà, la forme en fait de notre plume va changer. Vous avez un petit cercle qui vous signale qu'on est à la fin. Si on fait ça et on fait ça, vous remarquez en fait qu'il y a un moins pour vous dire qu'on peut faire ça et supprimer en fait. Donc ici on n'est pas à la fin, donc on fait CTRL Z et on revient plutôt à la fin ici et on ferme.
Donc on peut dézoomer. Voilà, j'ai dézoomé et on a cette sélection qui est faite. Et comment l'utiliser maintenant? Vous pouvez faire tout simplement un clic droit ici, Make Selection, ici 0, ok. Donc Make Selection, c'est tout simplement faire une sélection et on vient de faire une sélection, et pour pouvoir l'utiliser, on peut faire CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. En faisant CTRL C, CTRL V, vous allez le remarquer au niveau des calques ici, il y a un nouveau calque qui s'est créé où c'est uniquement ce qu'on a sélectionné. Donc voilà, tout simplement, assez rapide. Donc si vous voulez l'utiliser sur un design ou un autre plan de travail, une autre fenêtre, vous faites ça, vous pouvez le déplacer et l'envoyer là où vous souhaitez assez simplement. Donc une dernière méthode bonus et on poursuit. Maintenant, imaginez que vous avez cette image et vous avez besoin de cet élément. Donc, les différentes méthodes que vous avez vues pour pouvoir faire les sélections, si on prend par exemple celui-là, l'outil plume, et on doit zoomer et sélectionner de cette manière chaque élément individuellement, c'est pas sûr qu'on va s'en sortir pour pouvoir sélectionner tout ça, et surtout avec les différents filaments. Donc, la méthode miracle pour aller assez rapidement dans ce type de cas, c'est vérifier une seule chose. Vous remarquez qu'ici qu'on a une couleur unie, c'est-à-dire le ciel qui est bleu. Si vous avez un cas où l'élément se détache et on a un fond qui est d'une couleur unique, la méthode elle est assez simple pour aller vite. Regardez, en quelques clics seulement, c'est terminé. On aura un résultat comme celui-ci, net, propre, sans bavure. Donc, on revient à ce niveau-là. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est venir cliquer sur Select. Select, maintenant, on a Color Range. Donc, en français, si je ne me trompe pas, c'est... Bon, bref. C'est que je chercher la version en français. On va aller assez rapidement. Donc, Color Range, c'est simple. Vous venez, il y a une pipette en fait qui va apparaître ici. Sélectionnez tout simplement le bleu de cette manière. Et ici, le Fuzziness vaut à votre niveau. C'est ce premier truc. Vous pouvez tout simplement faire ça et l'envoyer en fait. Quand vous faites ça, ici, tout ce qui est noir veut dire seulement que il ne le prend pas en compte. Donc, vous devez faire en sorte que, voilà, tout ça disparaisse et seulement les parties noires sont ce qui sera sélectionné. Donc, ça veut dire que si on fait ça, on a toujours du noir à ce niveau, du noir ici, du noir. Ça veut dire que ces parties-là, en fait, seront également sélectionnées, chose qu'on ne veut pas. Donc, on veut seulement ça. On veut uniquement cette partie noire. Donc, on fait OK. Vous remarquez que la sélection a été faite. Les fourmis sont en train de marcher. Mais la sélection n'est pas vraiment faite sur la partie des feuilles, mais plutôt sur le bleu. Donc, pour pouvoir utiliser la partie des feuilles, on fait clic droit. Select Invert pour inverser la sélection. Donc, on fait ça. Donc, maintenant, ce qui est sélectionné, c'est en réalité tout simplement les feuilles. Donc, ça, c'est sélectionné. On est OK. Donc, on fait CTRL-J. Et on a ce nouveau calque à ce niveau-là. Et si maintenant on désactive tout simplement l'œil de celui-là, vous remarquez qu'on a les feuilles qui sont très bien sélectionnées. C'est net, pas de problème à ce niveau-là. Donc vous pouvez maintenant l'utiliser sans souci sur votre design comme vous le souhaitez. Donc en résumé, on a vu 3 méthodes pour pouvoir faire des sélections du plus simple au plus compliqué pour aller assez rapidement. Donc pour pouvoir en apprendre plus, c'est simple. Vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne et on poursuit le reste du tuto. Comment faire des effets stylés comme ici sur vos différents textes pour vos affiches? On va aller assez rapidement. On supprime d'abord ça et je vous montre rapidement. Donc, vous devez tout simplement utiliser l'outil texte comme ceci. Outil texte, vous venez tout simplement écrire ce que vous voulez. Prenons par exemple formation. Outil de déplacement, on va le mettre tout simplement au centre. Pour mettre l'effet, on vient sélectionner le calque, clic droit, on remonte ici, première option, option de fusion. Donc on prend option de fusion. Dans ce cas précis, on va d'abord commencer par mettre ce qu'on appelle un gradient overlay. Ça veut dire tout simplement, en français, c'est incrustation de dégradé. Donc, on fait ça. Ici, à ce niveau-là, côté gradient, on clique et on va tout simplement choisir les différentes couleurs. Moi, dans mon cas, voilà, on doit cliquer sur celui-là si on veut changer la couleur ici. Donc, on peut prendre par exemple l'orange de cette manière ou plutôt le jaune de cette manière. On valide. Celui du milieu, on fait ça, on clique, on prend une autre nuance du jaune un peu plus foncé, c'est bon. Maintenant lui, on revient vers peut-être la première nuance du jaune. Prenons, on remonte un peu comme ça, voilà, du jaune mais pas trop foncé, voilà. Donc on a tout simplement ça comme ça de cette manière là. Donc une fois que ça c'est fait, on a appliqué un effet simple.
on peut encore ajouter un truc plus stylé. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est celui-là, bevel et emboss, tout simplement pour avoir un effet un peu 3D. Donc pour ça c'est fait. On va choisir ici la couleur qui va un peu plus vers le jaune, voilà, mais plus foncé comme ça. Donc on est bon, on a un truc un peu comme ça. On peut choisir la taille, voilà, comme vous le voyez. Plus on fait varier, plus l'effet varie. Donc vous pouvez vous amuser en fait à faire les effets que vous souhaitez, et nous dans notre cas on va le laisser à 30. Donc la valeur pour avoir le truc exact, c'est 30. Maintenant, on peut tout simplement mettre aussi un contour de couleur, et pour ça, on choisit plutôt stroke, qui veut dire contour, et on choisit la couleur. Donc, on peut choisir la couleur que l'on veut. On peut mettre du blanc. Si on met du blanc, on peut choisir l'opacité de cette manière et tout. Mais ici, la visibilité n'est pas trop bonne. On va plutôt prendre une couleur assez sombre. Donc, voilà, comme ça. Donc là, on est bon, et voilà un premier effet qu'on a appliqué en fait à notre texte assez rapidement. Vous pouvez vous-même vous amuser en fait à appliquer plusieurs types d'effets sur les textes. De même, ça fonctionne sur les textes et également sur les formes. Ça veut dire quoi? Si on fait, par exemple, imaginons un cercle de cette manière-là, comme ça, on peut lui appliquer exactement la même chose. On peut cliquer sur celui-là, on fait clic droit, on peut copier le style et tout simplement choisir ce calque, clic droit, paste layer style pour coller le style. Donc comme vous le voyez, c'est la même chose qu'on a collé ici, et vu que la taille est plus grande, on n'a pas forcément le même type directement. Donc c'est un peu ça. Voilà comment ça fonctionne pour appliquer des effets sur des éléments sur Photoshop.